chair. Des maladies sont en route que les médecins ne seront jamais arrêtés. Les pandémies. Branham avait vu qu'il y a des maladies qui sont en route que les médecins ne seront pas arrêtés. Ce sont des fléaux de Dieu. Les médecins d'Égypte, les médecins égyptiens qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. L'air de vin et leurs imitateurs non plus. Il a fallu Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Il a fallu quoi? Un Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple. Ah, ce sont des fléaux. Mais qu'est-ce qui arrive que un frère, une sœur, dans ces messages du Fils, atteint par la maladie, atteint par l'épidémie, atteint par la pandémie, et il est mort. Branham dit, si vous ne croyez pas, vous allez mourir. Même moi-même, votre pasteur, tout le monde qui va écouter cet audio, qui va voir, si vous ne croyez pas à ce que Branham dit, même si tu es dans la lumière, tu seras atteint. Laissez-moi vous donner une histoire. Frère Branham est allé prier pour quelqu'un. Il dit, Branham, est-ce que je serai guéri? Branham dit, oui, la Bible dit, tu seras guéri. Frère Branham a prié pour lui. Après 2 ou 3 jours, il est mort. Il est mort. Il est mort. Alors, sa femme a quitté l'église. Les diacres sont allés les chercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit non, je ne pars plus. Je ne viens plus à l'église. Le prédicateur Branham est venu. Il a dit que mon mari ne va pas mourir, mais il est mort. Et Branham dit, même si mes paroles sont ainsi dit le Seigneur, si vous ne croyez pas, vous mourrez. Je suis dans la prédication Hébreux chapitre 7, deuxième partie. C'est ça mon sujet. Prêcher à 57. Paragraphe 254. Je vais aller jusqu'à 267. Frère Branham dit ceci. Il dit, il n'y a pas longtemps ici, je suis allé dans une maison auprès d'un homme et cet homme était en train de mourir. Il m'avait appelé, venez prier pour lui. Il m'avait appelé, venez prier pour lui. Le docteur a dit qu'il ne va pas passer la nuit. Je suis entré et le jeune homme avait dit, Monsieur Branham, je ne vais pas mourir. Eh bien, certainement, les jeunes gars ne voulaient pas mourir. Il avait là une famille de 2 enfants. Eh bien, je suis entré, j'ai dit, alors, il se peut que le docteur a dit que vous allez mourir, mais Dieu n'a pas encore dit que vous allez mourir. J'ai dit, maintenant selon la Bible, vous êtes déjà guéri parce que Jésus est mort pour votre guérison. C'est ça ce que Branham lui dit. Il a dit, croyez-vous que
je guérirai. J'ai dit, je crois absolument. Eh bien, si je voulais prier pour un homme et que j'utilise pas cette sorte de foi pour croire pour lui et que je dise, oh, non, non, si le docteur a dit que vous allez mourir, vous allez mourir. Ça règle la question maintenant. Quel genre de personne est-ce que ça serait pour venir prier pour les malades? Branham dit, si j'approchais, tu me dis, je vais mourir. La Bible a déjà dit que tu seras guéri. Si je n'utilise pas cette foi-là, je serai quelle sorte de personne pour venir prier pour les gens? Comme la Bible a déjà dit que vous serez guéris, comme ce que je viens de dire. L'Éternel pardonne toutes vos iniquités et il guérit toutes vos maladies. La Bible a déjà dit, si tu es malade, tu seras guéri. C'est pourquoi Frère Branham a utilisé ça. Il a dit, tu seras guéri. Je continue. Il dit, je ne pourrais pas. Il dit ceci, quel genre de personne est-ce que ça serait pour venir prier pour le malade? Je ne voudrais pas de cette personne chez moi pour prier pour moi. Je veux quelqu'un qui, même s'il ne me voyait pas, s'emparerait de la foi et se tiendrait debout sur la promesse pour moi. C'est vrai. Et j'ai dit, nous sommes allés et nous avons prié et j'ai dit, maintenant, ayez bon courage. Il a dit, voulez-vous dire que je guérirai? J'ai dit, eh bien, certainement, la parole de Dieu a dit que vous guérirez. Voyez-vous? Si je peux le croire, tout est possible. Il a dit très bien, je croirai. Il est sorti et il est sorti et dit à sa femme que 3 points. Laissez-moi continuer. L'homme est en train de mourir, n'est-ce pas? Oui, il se meurt. Alors, le lendemain, l'homme est mort, ou 2 jours après cela. Alors, cette femme s'est mise à sortir et à aller commencer à boire et à faire des histoires. Et l'un des diacres, je crois, de cette église, est allé vers cette femme et lui a dit, et l'a demandé si elle viendrait à nouveau à l'église. Elle a dit, je ne crois plus personne. Le prédicateur Branham est venu ici et a prié pour mon mari et il a dit qu'il vivrait, mais il est mort dans 2 ou 3 jours qui suivaient. Ainsi, je ne crois pas. Maintenant, c'est elle qui se meurt. Très bien. Mais cependant, vous voyez, cela montre simplement que les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. Cela veut dire que les gens ne prêtent pas attention à ce qu'on dit. Voyez-vous, certainement, si je prie pour des personnes et que je disais qu'ils vivront, je crois qu'ils vivront. Même si ma parole est absolument ainsi dit le Seigneur et que vous ne la croyez pas, vous mourrez de toute manière. C'est dur. Amen. Amen.
Si Branham dit quelque chose, nous devons croire. Bien aimé, quand Branham dit que ces fléaux, ces pandémies ne sont pas pour les gens qui sont dans cette merveilleuse lumière de Fils. Vous devez croire ça. C'est facile si quelqu'un est malade. Écoute, hein, même quand la Bible dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. S'ils boivent quelque chose de mortel, ça ne les fera pas du mal. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas sentir les douleurs. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas vomir. Mais ils ne vont pas mourir. Les maladies peuvent venir. Les frères devaient s'unir. Quand un frère est malade, ils s'unissent. Ils proclament les promesses sur les frères. Parce que peut-être le frère a peur. Peut-être la sœur a peur. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Job 3, verset 25, si je ne me trompe pas, Job dit, laissez-moi lire ça, c'est très important. Si tu as peur de quelque chose, la chose va t'arriver. C'est vrai. Ça va t'arriver. Job 3, 25. La Bible dit ceci, dans Job 3, verset 25. La Bible dit ceci. Job 3, 25. La Bible dit dans Job 3, verset 25, il dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Job qui dit. Le livre le plus ancien. Verset 25. Job dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oh, Branham me dit, il dit que nous, laissez-moi continuer avec la lecture. Il dit ceci, là où je lisais. Il dit, même si mes paroles sont ainsi, dit le Seigneur, et que vous ne croyez pas, vous mourrez de toute manière. C'est sûr. Voici l'ainsi, dit le Seigneur. Et beaucoup parmi eux reçoivent cela et ils meurent. Ils reçoivent l'ainsi, dit le Seigneur, mais ils meurent. Comme les grands ainsi dit le Seigneur. Tu vois, les ainsi dit le Seigneur. Tout ça, tout c'est bullshit. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Il n'y a rien à retrancher. Il n'y a rien. Même quand Brandi, c'est la parole de Dieu. Parce qu'un prophète n'est pas seulement un voyant, mais c'est celui qui révèle la parole écrite par sa propre vie, sa vie, sa manière de parler, sa manière de vivre, sa manière de dormir, sa manière. C'est toujours la parole. Quand il dit quelque chose, on doit croire. Quand il dit que ces maladies ne vont pas nous toucher, ça ne va pas nous toucher. On a fait les statistiques, le frère Joseph Branham. Donc, en Chine, il n'y a pas un frère qui a été touché. Aucun frère. Même dans le 11 septembre, il n'y a pas un frère qui était mort. Mais quand les gens déjà commencent la peur, ça peut arriver. Moi, votre pasteur, je paie peut-être cette maladie matin. Bénissez-vous. Prononcez des écritures de William Marion Branham. Je vais me relever parce que peut-être c'est la peur. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette écriture des frères Branham dans la prédication, le choix d'une épouse. Il dit dernièrement ici, ça fait 2 semaines, l'un de mes brebis est mort. Qu'est-ce que les frères et les sœurs ont fait avant que le service funèbre puisse venir? Ils l'ont entouré. Ils ont prié jusqu'à ce que la vie est revenue. Les pandémies, les maladies, ça peut nous toucher, mais ça ne peut pas nous faire du mal. Si seulement nous croyons. Pas c'est l'ainsi dit le Seigneur. Laissez-moi prendre les signes. Ce message de William Marion Branham, c'est les signes appliqués dans nos maisons physiques et spirituelles.
J'ai vu une sœur de Rocher. Chez l'ancien Kabunga. Quand il y a l'histoire des bandits, si je ne me trompe pas, c'est la sœur Isidore. Il a pris la photo de la Niwe. La Niwe ou bien de Jésus. Il l'a mis devant la porte. Je ne te demande pas de le mettre. C'est sa foi qu'il a fait. C'est le signe. Enfin, je vous ai déjà dit, ces photos que vous voyez, ce n'est pas comme d'autres photos. Ces photos, c'est surnaturel. Ce que vous voyez. Ça, c'est un dessin, mais c'est surnaturel. Laissez-moi parler. Lire. Je suis dans les signes de 63. Paragraphe 230 à 231. Le prophète dit ceci: ne vous contentez pas à venir ici et à dire je crois le message. Ne vous contentez pas à ça. C'est pourquoi quand un frère peut mourir, comment un frère est mort? Le frère s'est contacté. Au lieu de croire, au lieu d'appliquer. Il dit ceci: ne vous contentez pas à venir ici à dire je crois le message, mais obéissez au message. Si Branham me dit que vous ne mourrez pas, ces maladies, ce sont des fléaux, c'est pas tout. Croyez ça, obéissez à ça que je ne mourrai pas. Même si je suis comme... Pourquoi je suis très content comme ça baisse aux États-Unis. J'ai beaucoup aimé. Moi-même, je suis allé à l'église, j'ai prié pour les États-Unis. Et quand on a fait la prière ici, mon fils a prié, j'ai beaucoup aimé. Il dit: Seigneur, à cause de la présence de Billy Branham, à cause de Joseph Branham, parce que leur papa dit que la honte des États-Unis, c'est ma honte. La douleur des États-Unis, c'est à cause de Branham est né aux États-Unis. Il faut que Dieu stabilise les choses aux États-Unis. L'amour que nous avons pour Branham, ne priez même pas pour le Congo. Ne priez peut-être pas pour le Congo, malgré que c'est notre pays, on doit prier pour ça. Mais on devait commencer à prier pour les États-Unis à cause de rendre hommage à William Marion Branham. Il dit ceci, il dit: obéissez le message. Entrez en Christ. Vous dites: je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. C'est très bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire. Comment moi, votre pasteur, je suis malade, et vous savez que des fléaux, c'est pas pour nous. Venez là-bas, remontez ma foi et priez pour moi. Ça va passer. Amen. Jusque-là, je crois que toutes ces maladies, ces fléaux n'est pas pour les gens qui sont dans cette lumière du Fils, la lumière de Logos. Il dit ceci: prenez le message, prenez-le dans vos cœurs, dans votre cœur. Vous devez avoir le signe, afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai le sang, quand je verrai cela, je passerai par-dessus. Amen. Appliquez cela. Cela n'est pas comme des chloroquines, Quand vous appliquez cela, ça tient bon. Écoute, hein, peut-être la chloroquine est bon. Peut-être c'est ça, mais le médecin passe à côté. Peut-être c'est la quinine.
Tout ce tâtonnement qu'ils tâtonnent, peut-être ils sont dans les vrais. Mais il manque quelque chose. Branham, il manque quoi? Écoutez ce que Branham dit, c'est qu'il manque. Leur problème, ils pensent que le cobaye et les êtres humains sont la même chose. Non. Branham dit, quand il se pose la question, il dit, vous savez comment la science trouve les médicaments, ils font des recherches. Quand ils font des recherches, ils trouvent cela, ils donnent à un cobaye. Quand dans le cobaye ça marche, alors ils sont suffisants. Ils disent, ah, c'est la chose. Ils donnent aux êtres humains. Quand ils donnent aux autres humains, ça tient aux autres. Les autres sont... Ça ne tient pas. Branham dit, les médicaments, les êtres humains ne sont pas comme des cobayes. Les êtres humains, les autres ça les aide, les autres ça les tue. C'est normal. L'homme c'est une grande machine. C'est ce qui échappe les médecins. Ils veulent nous dire que tous les produits que nous prenons ici, il y a toujours les retombées. Ça marche chez cette sœur, ça ne marche pas chez l'autre. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de dames, nous sommes des pasteurs, nous savons beaucoup de gens. Ils peuvent prendre ce qu'on leur donne de prendre, malgré que peut-être ce n'est pas la parole de Dieu. Mais il te dira, je prenais, mais je suis grosse. Mais cette sœur-là prenait, mais c'est bon. Branham dit, l'homme n'est pas comme le cobaye. Je suis dans la prédication, pourquoi? De 59, pas de 60. Paragraphe 23. Le prophète dit, or, comment obtient-on le médicament? D'abord, la science commence à faire des recherches jusqu'à ce qu'elle trouve une certaine toxine. Et ensuite, on injecte à un cobaye et on voit comment le cobaye il réagit. Et si le cobaye se rétablit et si le cobaye se rétablit et que ça marche parfaitement, on donne alors cela à l'être humain. Oh! Tous les êtres humains ne sont pas faits comme les cobayes. Vous pouvez donner un certain médicament à un homme et cela l'aidera, aidera l'un et tuera l'autre. Vous pouvez donc avoir une excuse pour cela. Vous pouvez avoir une excuse pour cela. Parce que le médicament peut aider l'un et tuer l'autre. Amen. Ça peut aider et tuer l'autre. Comme moi là. Je vais vous informer, la quinine, je le prends comme les bonbons. Je prends 100 vitamines, B complexe qui accompagne cela, je prends comme ça. Je pars, je prêche. Et vous ne saurez pas que je prends ça. Toute une tire, pas de bruit, pas de quoi, normal. Mais quand toi tu prends, paralysé. Les êtres humains ne sont pas comme des cobayes. Mais avec ces médicaments de Dieu, là ça tient à tout le monde. Il dit ceci, vous pouvez avoir l'excuse parce que ça aide l'autre, ça tue l'autre. Vous pouvez donc passer, vous pouvez donc vous poser des questions à ce sujet, mais vous ne pouvez pas poser, vous posez des questions sur le baume de Dieu, le toxine de Dieu, le Saint-Esprit. Il guérit chaque fois qu'il sera appliqué. Il a été testé et éprouvé. Et il est parfait. Le remède du cobaye est bon. Enlevez la peur.
C'est pourquoi j'ai aimé dans les infos. Le pape François, il a prêché sans les fidèles. Et son idée, c'était de dire aux gens de ne pas céder à la peur. Ah, j'ai aimé son idée. De ne pas céder à la mort, à la peur. De ne pas céder. Tu vois les États-Unis, ils voulaient céder à la peur. Les statistiques, c'était déjà 200 000 morts. Mais maintenant, la statistique a changé. Ils sont dans les 60 000. Et ils peuvent... Ils doivent savoir que nous, les enfants de Branham, nous avons prié pour eux. Nous sommes en train de prier pour eux. Si vous enlevez la peur, cette toxine va tenir. Je vais finir par ça. Par cette écriture. Parce que mon sujet, que même si ma parole sont ainsi dit, est ainsi dit le Seigneur, si vous ne croyez pas, vous mourrez. Mais si vous croyez, c'est fini. Dieu nous a donné un homme. Cet homme-là est monté là où tu ne peux pas monter. Il a parlé des choses que tu ne peux pas parler. Il a crié des choses que tu ne peux pas. Il a crié à ta place. Il a parlé à ta place. Il est monté à ta place. Il s'est placé à ta place. Crois à ça. Je suis dans la foi parfaite. Je termine par ça. Paragraphe 188 à 189. William Branham dit ceci. Il dit, le grand médecin qui est ici. Nous parlons de la médecine. Le monde tremble. Nous aussi qui sommes dans la lumière du Fils, nous voulons trembler. Oh, c'est nous qui doivons aider ces gens-là à dire ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Parce que nous avons le grand médecin. Il fait tout d'abord quoi? Il pardonne tout de nos iniquités. Toutes les iniquités, dont les péchés, Yanko, Yamakusudi. Il pardonne ça. Et il guérit toutes nos maladies. Il dit le grand médecin est ici. Il a dit ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Nous n'avons même pas besoin d'imposer les mains aux malades à ces moments de pandémie. Et surtout que nous ne sommes pas Israël, nous sommes des nations. Tu dis quelque chose et c'est fini. Il dit, et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Et si vous ne doutez point, dans votre cœur, mais vous croyez, et vous croyez, vous ne doutez point dans votre cœur, mais vous croyez. S'il peut créer des écureuils qui ne peuvent croire en aucun cas, ils ne peuvent croire en aucun cas, ni l'on a la faculté. C'est ma propre foi. Il sort et fait cela. Ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. Il m'a incité à le demander. Et j'ai accepté son défi. En obéissant à sa parole, je l'ai demandé. Et il est apparu. Dieu dans les cieux sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les malades? Branham pose la question. Il dit, peut-il aussi guérir les malades? Parce qu'il a demandé aux écureuils que les grands écureuils soient là, que l'autre soit là, que l'autre soit là. Ils étaient là.
Amen. Et Branham dit depuis que le monde était monde, une chose comme ça n'est jamais passée. Même avec Moïse, Moïse a multiplié ce qui était là. Même avec Jésus a multiplié ce qui était là de l'eau. Mais c'est pour la première fois dans l'histoire du monde, un homme né d'une femme, il dit je vais là-bas, sans une représentation, sans quelque chose à main. La chose s'est arrivée. C'était la création. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Soyez bénis. Amen. Il dit ceci. Il dit, peut-il guérir les malades? S'il peut me lever en amenant ma foi ici en haut, même pour le gens, même si elles ne peuvent pas grimper jusqu'à ce cadre-là, s'il n'y arrive pas, il utilise ma foi. Dieu utilise ma foi. Il utilise ma foi. Il peut me lever jusqu'à cette place. Et j'y monte pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Il a déjà parlé pour nous. Que toutes ces histoires, tout, ce n'est pas pour nous. Si ça t'atteint, parle à cette histoire-là que tu n'es pas pour moi. Quitte-moi. Si c'est un frère, bien-aimé, avant que je termine, je demande à tous les frères et toutes les sœurs, si quelque chose arrive, prenez le temps de vous réunir et appeler le Dieu de Branham sur tout ce qui peut arriver. Dieu, c'est le Dieu des alliances. Il a fait l'alliance avec Frère Branham. Et nous sommes dans cette alliance-là. Et Dieu regarde cette alliance-là. Laissez-moi terminer. Il dit, je monte pour vous, je crois pour vous, et je parle pour vous. Je suis votre frère. En tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Et j'essaye de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant, juste devant le trône blanc, prenant ces 3 points, portant mon doigt vers ces sacrifices sanglants et déclarant par son nom que c'est fait. Cela doit arriver. Cela doit arriver. Il dit 2 fois. Cela doit. C'est un devoir. Toutes ces maladies qui sont à nous, ce n'est pas pour nous. Branham me dit, cela doit arriver, que ce n'est pas pour nous. Il dit, cela doit arriver. Cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Et vous aussi, vous le savez. Et c'est ainsi. C'est vrai. Amen. Amen. Chaque promesse dans les livres miens, chaque chapitre, chaque verset, chaque oui, je crois son amour divin, chaque promesse dans les livres. Dieu de William et Marion Branham, Dieu de la sœur Arthur White, Dieu de Banks Wood, Dieu de Orman Neville, le Dieu de promesses infaillibles, je viens humblement, tel que je suis, avec ce petit groupe, ma famille, et ces quelques 2 frères et 2 sœurs, nous nous remettons à toi. Seigneur, nous venons d'écouter ta parole. Aide-nous. Le message, c'est ainsi dit le Seigneur. Aide-nous à recevoir cela comme nous avons reçu.
Aide-nous maintenant à croire cela. Parce que Branham dit, beaucoup, ils ont réussi l'ainsi dit le Seigneur, mais ils sont morts. Que nous ne soyons pas dans ce groupe-là. Que les bien-aimés de Goma, les bien-aimés de Nord Kivu, les bien-aimés du Congo, les bien-aimés de l'Afrique, les bien-aimés des États-Unis, les bien-aimés de l'Europe, les bien-aimés de l'Asie, partout dans le monde, Seigneur, qui croient que c'est fait. Amen. Amen. Seigneur, merci. Aide-nous, aide-nous. Branham a déjà prié pour nous. Il est monté dans la foi pour nous. Il a parlé pour nous. Amen. Et c'est fait. Amen. Seigneur, merci. Merci. Il a dit, la honte des États-Unis, de l'Amérique, c'est ma honte. Les douleurs des États-Unis, c'est la douleur de Branham. Un prophète ne meurt jamais. Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et il a dit, ce que vous voulez faire pour moi, faites pour ma famille. Amen. Seigneur, à cause de la présence des enfants de William Marion Branham aux États-Unis, Billy Branham, Joseph Branham, à cause de leur présence, Seigneur, aie pitié de l'Amérique. Seigneur, répands l'onction de la guérison. Amen. Stabilise, assiste d'une manière ou d'une autre. Amen. En faisant cela, n'oublie pas ce Congo Amen. que le prophète a salué. Prends soin du Congo et bénis le Congo, Seigneur. Jésus, merci. Merci. Bénis chaque fils, chaque fille de Dieu. Tout le monde qui va visualiser ces vidéos, bénis-le. Amen. Seigneur, merci. Merci. Sous le sang, nous nous recommandons à toi. Laisse ta nature messianique puisse se manifester en nous. Parce que tu avais prouvé. Et cette écriture-là, des parents, de puissants conquérants, paragraphe E47, le prophète dit, tu as prouvé que tu es vivant. Et comme tu es vivant, nous sommes aussi vivants. Amen. À cause de la Pâque. Amen. Seigneur, laisse l'onction et la puissance de la résurrection Amen. habite la vie de chaque frère Amen. et de chaque sœur et de chaque croyant. Amen. Nous nous remettons ainsi à toi. Sous le sang, nous nous abandonnons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Merci.